Bonjour à tous, ici Mirai Z, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de One Piece, un manga que l'on n'a vraiment plus besoin de présenter. On parlera plus précisément d'un objet dont on entend peu parler ces derniers temps dans l'univers de One Piece. Et pourtant cet objet est indispensable pour mener Luffy et son équipage au bout de leur quête. Cet objet, c'est le log pose. Alors tout d'abord, je sais que les infos actuelles que l'on a sur le log pose et sur le monde de One Piece sont incomplètes. L'œuvre de Eiichiro Oda est encore loin d'être terminée et nous réserve encore beaucoup de secrets et révélations sur son univers. Et c'est donc pour cela que je parlerai seulement de ce que l'on sait actuellement sur le monde de One Piece, ainsi que le fonctionnement du log pose et son importance, et les différents types de log pose qui existent. Cette vidéo risque de spoiler, donc assurez-vous d'être à jour dans One Piece. Let's go. Le monde de One Piece est divisé en 5 océans contenant plusieurs îles qui y sont réparties, et 2 mers séparées par une grande chaîne de montagnes qui fait le tour du monde. On appelle cette chaîne de montagnes Red Line. Parmi les 5 océans, 4 océans sont nommés East Blue, West Blue, North Blue et South Blue. Ce sont tous les 4 les océans cardinaux, et ils sont tous séparés par Red Line et également par le 5e océan nommé Grand Line. On peut aussi se rendre compte que, tout comme Red Line, Grand Line fait lui aussi le tour du globe mais perpendiculairement à celui-ci, et il est divisé en 2 moitiés. La première partie est donc Grand Line, et la seconde est appelée le Nouveau Monde. Et pour finir, entre les 2 côtés de Grand Line, se trouvent 2 océans que l'on appelle Cam Belt. Ces 2 océans sont très dangereux car c'est là que l'on peut trouver plusieurs monstres marins. En plus de ça, le vent ne souffle pas. L'océan qui va nous intéresser dans cette vidéo est bien évidemment Grand Line, car c'est sur cet océan que tout voyageur utilise le log pose. Comme vous pouvez vous en douter, le log pose est un outil de navigation inspiré de la boussole mais avec quelques différences dans la forme. Il possède une aiguille magnétique qui indique une direction à suivre comme une boussole ordinaire, mais il est composé d'un orbe en verre et se porte comme un bracelet ou une montre. Également dans sa fonctionnalité, le log pose est très différent d'une boussole ordinaire qui se contente d'indiquer le nord. Dans One Piece, le log pose fonctionne en enregistrant les champs magnétiques de chaque île de Grand Line. Une fois un champ magnétique enregistré, sa direction pointe vers l'île suivante jusqu'à la dernière île qu'il est capable d'indiquer, l'île de Lodestar. Concernant son temps d'enregistrement entre chaque île, le log pose peut prendre une journée ou une semaine, voire même une année selon l'île. Comme on nous l'explique dans le chapitre 105 de One Piece, à l'entrée de Grand Line, il existe 7 chemins possibles pour démarrer son voyage. Le log pose est donc utilisé pour enregistrer les chemins choisis par les voyageurs comme point de départ. Une fois celui-ci enregistré, le log pose suivra tous les trajets du chemin choisi et il ne sera plus possible de modifier cette route. Mais peu importe le chemin que l'on choisit car, au bout de chaque chemin, les chemins se rassemblent tous pour pointer vers Lodestar. D'ailleurs, Grand Line n'est pas appelée la route de tous les périls pour rien, car cet océan est très dangereux avec la météo qui peut passer d'un beau temps à un temps orageux, ou même à un temps froid et glacial d'un moment à l'autre, sans prévenir. De plus, les champs magnétiques spéciaux des îles de Grand Line rendent inutilisable une boussole ordinaire. Seul un log post peut permettre à n'importe qui de se repérer sur Grand Line. Quelle que soit la situation à laquelle nous pourrions être confrontés, nous et le navire, aussi incroyables soient les circonstances, le log-post est la seule chose sur laquelle on puisse toujours compter à bord. C'est une règle absolue. C'est plutôt notre jugement et nos idées reçues qu'il faut remettre en cause quand on navigue sur cette mer. Et c'est donc toutes ces raisons qui rendent le log post primordial. Le log pose est fiable, mais il faut également que le navigateur d'un équipage soit en mesure de le comprendre. C'est le cas de Nami, la navigatrice de l'équipage des Mugiwara. C'est elle qui joue l'un des rôles les plus importants de l'équipage dans cette aventure. Elle est en mesure de garder le cap à tenir tout en évitant de s'en éloigner. Le log pose repose donc sur une personne ayant de bonnes connaissances en navigation. Et Crocus, qui était autrefois le médecin de bord de l'équipage de Goldie Roger, en est un très bon exemple. Dans One Piece, le log pose est loin d'être le seul dispositif de navigation, car il existe d'autres types de log pose spéciaux qui possèdent des fonctionnalités similaires à celui de base, mais avec tout de même quelques différences. Alors, on a tout d'abord l'Eternal Pause. C'est un outil de navigation avec le même principe que le log pose de base.
c'est-à-dire enregistrer les ondes magnétiques du Nil de Grand Line, mais la seule différence, c'est que sa direction ne se réinitialise jamais. Et oui, c'est-à-dire que peu importe le temps qu'il va rester ailleurs, l'Eternal Pause pointera éternellement sur une seule et même île. C'est pour cela qu'on appelle l'Eternal Pause. Et c'est également cet outil qui a sauvé les Mugiwara sur Little Garden. Dans le chapitre 128, l'équipage de Luffy était dans l'incapacité de quitter l'île à cause du temps de recharge du log post qui était d'une durée de 1 an. Jusqu'à ce que Sanji arriva avec un Eternal Pause qui menait vers Alabasta, exactement là où ils étaient censés se rendre. Tu parles d'une bonne nouvelle? Ceux qui voulaient notre peau vont arrêter de nous pourchasser. Mais de toute façon, on est coincés sur cette île, quelle galère! Ah bon, on reste ici? Je savais pas qu'on avait encore des trucs à faire dans ce trou paumé. Et puis c'est dommage, moi qui venais juste de dégoter ce machin. C'est un Eternal Pause pour Alabasta! Donc ce type de log pause peut vraiment être utile pour retrouver ce chemin en cas de perte sur Grand Line. Et enfin pour finir, le dernier type de log pause. Il se nomme le Trilog Pause. Alors le Trilog Pause est sûrement la version la plus importante car elle permet de naviguer dans le Nouveau Monde qui est la seconde moitié de Grand Line. Il est mentionné pour la première fois dans le chapitre 614 lorsque Nami se rend compte que le log pause agit bizarrement sur l'île des hommes poissons. Le ministre de la Gauche prévient donc Nami que le log pause de base ne suffit pas pour naviguer dans le Nouveau Monde et qu'il lui faudrait plutôt un Trilog Pause. Et il avait bien raison. Comme on peut le voir, le Trilog Pause est composé de 3 log pauses et leur fonction est bien utile, car dans le Nouveau Monde, le Trilog Pause peut indiquer 3 îles à suivre, et il peut arriver que certaines îles perdent leur champ magnétique. Donc si l'une des 3 îles perd sa direction en plein voyage, les 2 autres peuvent sauver un équipage en pointant vers d'autres îles qui ont gardé leur champ magnétique. Les 3 aiguilles sont également utiles pour prévoir la dangerosité d'une île. Si une aiguille se met à s'agiter plus rapidement que les autres, alors cela signifie que l'île est très dangereuse. Donc pour la sécurité d'un équipage, il vaudrait mieux prendre la route d'une aiguille qui s'agite beaucoup moins que les autres. Mais évidemment, vous connaissez Luffy. Plus une île est dangereuse, mieux c'est pour lui. Il a évidemment décidé de débarquer sur Punk Hazard, une île dangereuse et qu'aucune aiguille du Trilog Pause ne comptait à ce moment-là. Parlons maintenant des limites du log pause, car oui, il règle certains défauts du log pause ordinaire, mais il a tout de même ses limites. Le Trilog Pause est incapable de localiser Locktail. C'est Roger qui confirme cette information dans le chapitre 966. Il explique qu'après avoir atteint la dernière île localisable par le log pause, c'est-à-dire Lodestar, les aiguilles du Trilog Pause ne se stabilisaient plus, car il était arrivé sur la dernière île. Mais Roger était tout de même persuadé qu'il restait encore une dernière île, que le log pause n'était tout simplement incapable de localiser. Et en effet, depuis l'arc Zo, on sait que pour atteindre Locktail, il faut retrouver et déchiffrer les 4 Rolled Poneglyphs. Chacun donne l'indication d'un point du Nouveau Monde. Et même si nous n'avons pas pu tout voir en détail, on sait au moins que c'est en partant à la recherche des Rolled Poneglyphs que Roger trouva à la fin de son voyage le One Piece. Et voilà, j'ai terminé de résumer tout ce qu'il fallait savoir sur les log pauses, et j'espère que vous en aurez appris beaucoup, même si je pense tout de même que One Piece ne nous a pas encore tout dévoilé dessus. J'ai fait cette vidéo sur les log pauses et non sur un autre outil de l'univers de One Piece, car le log pause m'a semblé être l'un des instruments les plus importants et celui dans lequel il y avait beaucoup de choses à dire. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner pour plus de vidéos. Prenez soin de vous, c'était Mirai, sayonara.